Bonjour, je me réjouis encore une fois de partager la parole de Dieu avec vous sur un sujet sur veux-tu être différent? Veux-tu être différent? Oui, nous savons que la différence dans notre société est dans plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. Mais ce que nous allons partager en ce moment, c'est la différence au niveau spirituel et qui impacte beaucoup plus aussi la partie visible. Et nous allons réfléchir un peu sur cette femme Rahab qui est de la ville de Jéricho. Elle est prostituée, comme dit le texte, dans Jacques chapitre 2, c'est au verset, commençons par le verset 24 jusqu'au verset 25. Le texte dit, vous le savez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab la prostituée n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Oui, c'est un peu particulier que Dieu puisse justifier une telle femme qui est déjà nommée prostituée. Alors, ça remonte à l'histoire d'Israël que Dieu avait promis à Israël de le donner sur ce territoire de Canaan. Et puis, c'est arrivé au moment où ils vont maintenant conquérir la ville de Jéricho. Et cette femme était de là et Dieu a permis que, dans son plan, pour offrir à son peuple ce territoire de Canaan, de Canaan et puis en particulier cette ville de Jéricho. Alors, Jésus a envoyé des espions dans cette ville et Rahab les a protégés parce que les gens de la ville avaient su qu'il y avait des étrangers dans leur ville. Il les a protégés, il les a gardés et puis ils sont retournés chez eux sans être arrêtés par les gens de Jéricho. Et l'acte qu'elle avait fait, c'est un acte un peu de risque, de danger, et ça peut coûter cher à sa vie. C'est ce qu'on va réfléchir un peu par rapport à cette dame, Rahab la prostituée. Et ce qui est un peu étrange par rapport à cette femme, elle a vécu ce qu'on appelle une grande différence. Oui, vous savez que parfois la différence dérange beaucoup. La différence aussi peut impacter mon entourage. La différence peut aussi bénir mon entourage. Ça, on prend dans les trois dimensions possibles. Et au fait, la dimension dans notre cas ici, parce que c'est que je suis, mon être, peut être une cause de différence, et ce que je possède aussi ce que je fais, être, posséder et faire. Dans ces trois dimensions. Dans le cas de Rahab, la prostituée qui a reçu les Israélites chez elle, c'est le cas de faire d'abord. Elle va faire quelque chose et un acte qui va lui apporter une bénédiction et puis impacter aussi et puis son entourage. Alors en réalité, Rahab avait appris, d'après le texte de Josué chapitre 2, que Dieu avait donné ce territoire à Israël. Elle était informée. Et du fait qu'elle puisse recevoir ces gens-là, elle savait que leur territoire sera donné au Seigneur, Dieu les a donnés, et puis elle a appris combien Dieu a libéré Israël de la main des pharaons. De toutes ces informations, Rahab était bien informée, elle savait ce que Dieu va faire, le Dieu d'Israël qui a créé le ciel et la terre. Et du coup, en recevant chez elle ces deux espions, elle disait, mais à quoi vont résister? Parce que ces gens-là, Dieu leur a donné le territoire, on ne peut pas devant te résister. Du coup, elle va être différente. Dans quoi d'abord, première chose, et dans sa différence d'abord, elle n'a pas une relation avec Dieu. Elle ne connaît pas le Seigneur. Mais juste l'information qu'elle a reçue, elle croit à ce Dieu-là qui est capable de donner ce territoire à Israël. Donc, elle quitte son peuple, elle s'associe à ce peuple qui ne connaît pas Israël. D'abord par le faire. Vous savez, la différence dans la foi chrétienne commence par une relation. Tant que je connais le Seigneur, je connais le Christ et je l'aime bien le Seigneur, la relation avec le Christ et mon sérieux avec le Seigneur va nourrir la différence qui va aller de plus en plus. Et cela implique facilement l'obéissance. Alors, Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi à ce que Dieu a informé Israël. Je donnerai ce peuple, ce territoire à Israël. Rahab, elle a obéi simplement. Elle a obéi parce que Dieu va faire cela. Et elle sait que ça va se passer. Et elle a obéi à ce que Dieu avait dit. En réalité, cette différence commence par l'obéissance. Ce que j'ai appris et ce que je vais faire. Vous savez, souvent on met la différence par le service à l'église, par des activités, par plein de choses qu'on peut faire dans la communauté. Et c'est ça la différence. Oh, la vraie différence remonte dans l'obéissance à l'intérieur. Oui, c'est vrai. Quand Dieu nous regarde, c'est pas ce que nous faisons ce qui est important, mais c'est que nous sommes à l'intérieur. Jusqu'où je vais obéir au Seigneur pour être différent. Dans ce monde, la différence pour nous est liée par l'obéissance.
comment je obéis à Dieu et cela va impacter aussi ma propre vie et mon entourage. C'est l'obéissance. Et cette obéissance, s'il va plus loin, ça serait extraordinaire. Jésus a obéi au Père jusqu'à la mort. Et du coup, si nous voulons être différents, c'est pas parce que nous lisons la Bible, pas parce que nous allons à l'église, non. Pas parce que quand nous obéissons au Seigneur, que nous vivons selon le Seigneur, cette obéissance va agir et sera plus grande. C'est pas par rapport à ce que nous possédons, pas du tout, mais par rapport à ce que je suis. C'est que je suis enfant de Dieu, dans la relation avec le Seigneur, mon identité. Et c'est que si je travaille cette identité-là, je vis par cette identité-là, je vis par rapport à cette identité, c'est que je suis, et ça va mener à obéir à la parole de Dieu, à obéir à ce que Dieu dit, ça va commencer à créer la différence. Et Rahab, elle a compris, et réellement elle a compris, elle a accepté ce qu'elle a entendu. Alors, elle commence à agir avec différence. D'abord, elle protège ces gens-là, elle ne va pas les livrer à son peuple, les gens de Jéricho, elle va les garder pour, et c'est que Dieu va agir. Deuxième chose, c'est comme si elle prend un risque, parce que si on le rattrape, si on attrape ces gens-là, elle et ses Juifs et ses Israélites seront arrêtés, seront tués. Donc, l'obéissance au Seigneur qui amène à la différence, il y a des risques. Il y a des risques vraiment. Des risques parfois, ça peut être dur. Vous savez, quand nous obéissons à Jésus-Christ, quand nous voulons vivre dans la différence, vraiment la vraie différence, comme enfant de Dieu, le risque, on peut perdre des amis, même perdre sa famille, perdre les proches, perdre certaines choses, parce que nous voulons marcher différemment. Du coup, par crainte de la différence, pour arriver à l'obéissance, chers amis, ce qui fait que beaucoup commencent à négocier. Si je fais ceci, je perdrai quelque chose. Si je fais ça, je perdrai quelque chose. Or, Jésus dit, celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Si nous perdons quelque chose pour Jésus à cause de la différence, le Seigneur nous bénit, nous promet que nous retrouverons des grandes bénédictions. Sommes-nous prêts à être différents dans l'obéissance? Car l'obéissance, la différence en obéissance, ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai, la différence dérange. Quand tu commences à obéir au Seigneur, tu commences à devenir différent de plus en plus. Alors ça va déranger les gens. Voulons-nous plaire aux gens ou voulons-nous être différents pour faire ce que Dieu veut? Le Christ, dans sa différence, dérangeait les gens parce qu'il disait des choses qui étaient différentes de ce qu'il faisait. Les apôtres, quand ils étaient des simples pêcheurs de poissons, c'était bien. Mais quand ils ont commencé à obéir à la parole de Dieu, la différence commence à se manifester. Le peuple, les gens se sont révoltés contre eux, se sont opposés contre eux. D'abord le Sanhédrin, et jusqu'à ce qu'ils étaient arrêtés, ils sont morts. Étienne, et dans l'obéissance, était différent. C'est pour cela que je m'adresse à vous personnellement dans cette dimension de cette différence-là. Si réellement j'aime Jésus, alors je marche dans l'obéissance à sa parole et ça va susciter la différence maintenant. Suis-je prêt à vivre dans la différence, à être différent dans ce monde ici? Alors, le faire sera par rapport à ce que je sais. Mes actes, ce que je vais poser, sera des actes vrais. Oui, il y a aussi une fausse différence. Et la fausse différence qu'on peut voir, c'est par rapport à Ananias et Saphira. Ils voulaient copier ce que faisait Barnabas, cet homme qui a vendu son terrain et qui a apporté tout l'argent aux apôtres. Et aussi, ils ont voulu faire la même chose, faire une différence de donner quelque chose de leur maison. Oh, c'était fausse. Parce qu'au fond de leur cœur, ils n'étaient pas différents. Ils n'étaient pas réellement sincères devant le Seigneur. La différence marche par la sincérité. Oui, nous devons travailler au fond de nous, notre sincérité. Notre relation avec le Seigneur doit être réellement sincère pour que nous puissions vivre la différence. Aujourd'hui, il faut la différence. Jésus dit ceci. En ceci, tous vous connaîtrez que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Cet amour-là, des disciples, c'est la différence. Le monde regarde, le monde vous connaîtront. Si nous sommes ses disciples, si nous sommes différents par l'amour, ce n'est pas l'amour qui est lié par rapport à tout ce quand tout marche bien. C'est pas par rapport à ça. Cet amour-là, il est très particulier. Quand les choses vont très mal, quand ça ne va plus, c'est là où le chrétien vit la différence par son amour au Seigneur. C'est pour cela que nous devons faire beaucoup attention. En quoi est ma différence? Est-ce que j'ai à l'église, je porte la Bible, je chante à la chorale? C'est pas du tout ça. On peut chanter aussi, n'était pas être différent. Au fond de moi, je suis pas obéissant. Je fais des choses qui sont pas bonnes devant Dieu, mais je sers le Seigneur. C'est pas ça que Dieu cherche. Vous savez aussi une question dans cette question dans la différence.
Il y a ces problèmes où les gens qui ont dit à Jésus, vers la fin des temps, oui, nous t'avons servi, nous avons proclamé ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Qu'est-ce que Jésus va dire? Je ne vous ai jamais connu. Parce que, en réalité, ils se sont focalisés sur le faire, mais pas sur l'être. Oh, le faire doit être lié à l'être. Si la différence au fond de mon cœur, j'aime le Christ, ça va impacter l'être. Alors, Rahab, la prostituée, la différence, elle a risqué d'obéir à ce que Dieu va faire à Israël. Elle a trahi, entre guillemets, son peuple. Elle s'est associée à ce peuple qui va prendre possession de Jéricho. Et elle a impacté sa famille. Par elle, sa famille sera sauvée. Par elle, sa famille sera libérée. Elle n'est qu'une prostituée. Vous savez, la différence ne demande pas beaucoup d'années dans la vie chrétienne. Si je commence un peu à comprendre le Christ, à aimer Jésus, à m'ouvrir à lui, je vais commencer à entrer dans le domaine de la différence. Parfois, un vieux chrétien, ça fait des années, mais il ne vit pas de vraie différence par rapport à un jeune qui vient d'arriver dans la foi, mais qui aime Jésus, qui commence à entrer dans la différence. Oui, ce n'est pas l'âge de la vie chrétienne, mais c'est plutôt l'amour pour Dieu. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. Si nous aimons Jésus de tout notre cœur, toutes nos pensées, tout notre être, par sa grâce, par sa force, nous entrons maintenant dans la différence. Ce que je vais faire sera différent. Ce que je vais dire sera différent parce qu'au fond de moi, j'obéis au Seigneur. Alors, l'obéissance sera ta différence. L'obéissance sera ta vraie différence dans ce monde ici. Le monde va mal, tout va de pire en pire. Mais si tu arrives à impacter les gens, c'est par ta différence simplement. Oui, parfois on nous dit d'évangéliser, d'annoncer la parole, c'est très bien. Mais l'acte premier qui nous vont vivre pour impacter l'entourage, mon obéissance. Mon obéissance qui va déclencher la différence et ça va impacter mon entourage. Mon amour pour le Seigneur, mes actes sont liés à l'obéissance au fond de mon cœur qui arrive à la différence. Alors la question est celle-ci, veux-tu être différent? Vraiment, pour que le Christ puisse bénir ton entourage. Veux-tu bénir ton entourage? Veux-tu bénir l'Église? Veux-tu bénir les gens qui ne connaissent pas le Christ? Alors, sois différent dans l'obéissance. Sois différent. Sois un homme et une femme différents et dans l'obéissance. Et le Seigneur va bénir beaucoup de personnes. Parfois, nous prions Dieu, mais ce ne bénit ma famille, bénit l'Église, mais le Christ veut passer par toi. Par toi, il veut bénir. Par toi, il veut guérir. Par toi, il veut sauver. Alors, prépare-toi à laisser le Christ bénir les autres par toi comme un simple instrument. Oui, que cette parole nous aide à comprendre de ce qui se passe par rapport à... C'est par rapport à Rahab. Alors, dans cette histoire, quand Israël est venu prendre Jéricho, Rahab était sauvée. Elle et sa famille, ils étaient guéris, ils étaient libérés. Alors, chers amis, en tout cas, simplement, cherchons que le Seigneur puisse nous guider, puisse nous rendre différents par sa grâce, dans notre obéissance à lui. Si nous aimons Jésus, acceptons la différence et qui va bénir beaucoup de personnes. Voilà cette réflexion par rapport à cette femme qui a été une prostituée, qui n'a pas fait d'école biblique, qui n'a pas appris à lire la Bible, juste ce qu'elle a entendu parler. Elle n'a pas lu la Torah, ce qu'elle a entendu parler, ça a impacté sa vie et elle a commencé à craindre ce Dieu d'Israël. Sommes-nous prêts à manifester la crainte de Dieu par rapport à ce que nous sommes, de ce que nous vivons? Alors, entre sur le domaine de la différence. Amen. Alors, je vous invite à la prier simplement. Remettez tout cela entre les mains de Dieu. Si tu sais que je ne t'arrive pas à une bonne différence, tu ne marches pas bien avec toi par rapport à la question de différence, c'est l'occasion, tu peux prier avec moi et que Dieu puisse t'aider à avancer dans cette dimension de la différence. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci parce que tu es bon par la grâce en Jésus-Christ. C'est toi qui nous aides à être différents dans ce monde ici. Car aujourd'hui, il y a tellement de mélanges. Nous voulons que notre différence puisse impacter les autres, même si cela peut déranger. Oui, tu as dit que par toi, tu as porté non pas la paix, mais l'épée qui sort de la différence. Cette épée va se manifester, cette division va se manifester à cause de notre obéissance et qui va déclencher la différence là où tu nous as placés. Seigneur, pardon là où on n'a pas pu manifester la différence. Pardon là où on n'a pas pu manifester l'obéissance. Mais nous revenons à toi, Seigneur, simplement par amour, et que tu fasses de mon frère, de ma soeur, et la personne qui soit différente dans ce qu'il vit là où tu l'as placé. Merci pour ta parole, et que ta parole qui nous aide et qui nous renouvelle, de pouvoir avancer et vivre de grandes choses. Louange à toi, le Dieu d'Israël. Que ton nom soit béni.
Par le Christ, rends tes enfants aussi obéissants et différents. Par le Christ, que ton esprit agisse en nous pour qu'ils soient différents et que le monde te découvre. Merci pour tout, Père. Louange à toi pour tout ce que tu fais. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. Merci.